Aujourd'hui, à Sans filtre, est-ce que le métier de courtier immobilier va disparaître dans les prochaines années? Avec l'avènement de la technologie, de l'intelligence artificielle, comme on voit dans les médias beaucoup, là, on parle de ChatGPT et de toute autre forme d'intelligence artificielle, toute la nouvelle technologie, la diffusion de l'information qui existe depuis les dernières années, la question se pose, est-ce que le métier de courtier immobilier va disparaître? Moi, je pense que oui et non. Là, vous allez dire, évidemment, tu ne veux pas te mouiller, mais je vous explique pourquoi je pense qu'il peut disparaître et pourquoi il ne disparaîtra pas dans les prochaines minutes. Donc, pourquoi le métier de courtier immobilier pourrait disparaître? Bien, c'est sûr qu'il y a 10, 15, 20, 25 ans, le courtier immobilier était le gardien de l'information. On avait l'information et on la transmettait aux clients. Aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les technologies, l'intelligence artificielle disponible, l'information, elle est disponible pour tout le monde. Donc, si un courtier, tout ce qu'il fait, c'est donner de l'information au client, qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, qu'il n'y a pas de conseils à donner, ben, c'est un preneur de commande, on va se dire les vraies affaires. Puis des preneurs de commande, ben ça a un grand risque de disparaître dans les prochaines années. Il faut offrir plus au client. Le client, si tu lui dis les taxes sont 3 000 $ par exemple, ben, c'est facile, je vais en ligne sur le site de la ville, j'ai accès au compte de taxes, sur la fiche, l'information est là. Je n'ai pas besoin de dire au client l'école est à un coin de rue. Le client le sait probablement encore plus que moi. Il connaît le nom de tous les professeurs à l'école. Si je lui dis il y a 4 restaurants autour, il connaît le nom des 4 restaurants, il les a déjà essayés. Donc, si tout ce que je fais, c'est ça, ben oui, ma job, elle est appelée à disparaître dans le futur. Donc, c'est vraiment le plus grand risque qu'on a en tant que courtier. C'est qu'il faut apporter de l'information aux clients pour les aider, parce que si tout ce qu'on fait, c'est prendre des commandes, diffuser de l'information sans valeur ajoutée, ben notre métier est appelé à disparaître. Comme je l'ai dit précédemment, si ce que je fais, c'est juste donner de l'information, je n'ai pas de valeur ajoutée. Mais si j'ai mon expertise, ma compétence, mon interprétation des données que j'apporte à la table, bien dans ce cas-là, mon métier va toujours être pertinent. C'est le même principe qu'un comptable. Un comptable qui fait juste puncher les chiffres dans le rapport d'impôt, pas de valeur ajoutée. Je veux dire, je vais aller m'acheter le logiciel pour faire mes impôts, je vais le faire, ça va me coûter 20 $, ça va me prendre 15 minutes, l'affaire est réglée. Mais la personne qui interprète les lois fiscales, par exemple, ben là, ça va me donner le goût de payer la personne parce qu'elle me donne l'information. Donc, le courtier qui est expert en négociation, en psychologie, qui est capable d'interpréter les données, de prédire ce qui va se passer dans le marché par son expérience, par sa capacité à interpréter l'information économique, l'actualité, ben lui, il va toujours avoir une job. Puis en plus, un courtier qui est bon psychologue, qui est capable de comprendre les clients, qui est capable de lire les situations. Si je vois un ingénieur devant moi, je sais que je dois lui présenter l'information d'une certaine façon, mais si je vois quelqu'un qui est très, très extraverti, puis que lui, c'est « je veux savoir la réponse, tu n'as pas besoin de me faire l'explication avec un tableau Excel, ça ne m'intéresse pas. Ma maison, elle vaut combien? 500 000? C'est réglé. » Mais que je suis capable de l'aider, puis je suis capable de le... j'ai juste le terme anglais, channeler, mais de focuser son attention, son information pour atteindre le résultat, mais cette personne-là va m'aider. Mais c'est de la valeur ajoutée que j'ai dans la transaction. Donc, c'est vraiment ça que je dois apporter, parce que sinon, je veux dire, un robot peut faire le même job que moi, peut diffuser l'information, mais le robot, pour le moment, puis je ne dis pas que dans le futur, ce n'est pas possible, ne serait pas capable d'interpréter l'information, de l'adapter à la personne que j'ai. Donc, c'est vraiment là ma valeur ajoutée dans le conseil, dans l'interprétation, dans la psychologie d'une transaction. Donc, selon moi, à court terme, le métier de courtier immobilier ne disparaîtra pas, mais ceux qui le pratiquent de la mauvaise façon vont disparaître. Il faut qu'on s'adapte, il faut que le métier s'adapte, parce que sinon, à long terme, il va disparaître, mais à court terme, ceux qui vont rester dans la vieille, je vais appeler ça la vieille mentalité, dans la mentalité où tu n'offres pas grand-chose de plus, mais à moyen terme, c'est sûr que tu n'es pas là, peut-être même à court terme. Puis si l'industrie en général ne s'adapte pas, mais à long terme, elle pourrait courir le risque de disparaître ou de perdre une bonne part de ses membres.
Puis honnêtement, je pense que tous les métiers qui offrent des conseils, qui gèrent des actifs importants, que ce soit des conseillers financiers, des courtiers immobiliers, des comptables, des avocats, je veux dire, c'est l'expertise qu'on paye. Donc, il faut que le métier s'adapte et vraiment focus là-dessus, parce que sinon, je veux dire, on va devenir, comme je vous dis, des preneurs de commandes, puis des preneurs de commandes, ben, les gens n'ont pas de besoin. Tu sais, on regarde à l'épicerie, il y a des caisses libre-service maintenant. Le conseiller financier, qui tout ce qu'il faisait, il achetait des fonds négociés en bourse, des indices, ben, pourquoi je le paierais? Je suis capable d'acheter ça moi-même en ligne pour 0 $. Mais si tu m'offres des conseils fiscaux de la planification, je vais faire affaire avec toi. Donc, j'espère que notre milieu va vraiment s'adapter et devenir un service à valeur ajoutée, ce qui va nous permettre de survivre, parce que je crois que c'est un service important qu'on offre à une bonne partie de la population. Il y a toujours des gens qui n'auront pas besoin de nos services, pas de problème avec ça, mais il y a des gens qui ont besoin de nos services, mais si on ne s'adapte pas, ces gens-là n'auront plus besoin de nos services dans le futur, puis c'est exactement ça que je veux pas. Je veux que les gens aient besoin de nous en tant que professionnels du courtage immobilier qui sont là pour aider les gens à conclure les plus grandes transactions de leur vie, que ce soit en investissement ou en résidence principale. Donc, j'espère que vous avez apprécié la capsule de cette semaine. Si vous avez des questions, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, en commentaire, vous avez mes coordonnées, vous avez un lien pour prendre rendez-vous. Un pouce en l'air quand vous aimez mon contenu, c'est apprécié. Aimez la chaîne aussi si vous ne l'avez pas déjà aimé. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde!